Bienvenue à Chagny, nous sommes ici et pas ailleurs pour une spécialité ardennaise et qui plus est de saison. Le mois de mars, c'est le mois des pissenlits. Donc, nous partons faire une petite balade dans les champs parce qu'une salade au lard, ça se mérite. Ça sent déjà bon le printemps. Les premiers pissenlits de la saison pointent leurs feuilles pour le plus grand bonheur de mon amie Francine. Eh, tu vois pas, regarde ça. T'as vu? À nos pieds, un gisement de pissenlits blancs. C'est important qu'il soit blanc. Ben, pour moi, faire ma salade au lard, comme ma mère Jeanne le faisait, il faut que ce soit blanc. Ok. Oui, parce que elle n'a pas le même goût. Tu sais, je fais ça depuis que j'ai 6 ans. Ah ouais. Ben, tu piques, pouf, et tu tournes. Hop, hop. Oh, C'est génial, trouver des trucs comme ça. T'as vu la nature, ce qu'elle est gentille? Mais tout à fait. C'est dans les champs qu'on trouve les pissenlits. Ah ben oui. Pas dans la forêt, dans les bois, non. Non. D'accord, dans les champs. Dans les champs. Ok. Dans les champs, dans les prés, comme ça. Alors, on peut aller aussi au pissenlit blanc, comme ça, en bordure des terres labourées. Tu vois, la terre, elle se trouve retournée. Et le pissenlit, il se trouve dessous. Okay. Alors là, je me souviens, j'avais peut-être quand même un peu plus de 6 ans, là, j'avais bien au moins 15 ans. J'y allais à la bêche. Et j'avais des pissenlits gros comme ça. Ça faisait comme des endives. C'était génial. Ah, tu vois, on passait beaucoup moins de temps qu'aujourd'hui. C'est vrai. Mais bon, c'est comme ça. C'était avant. Mais comme avant, il va falloir nettoyer et laver tous ces pissenlits. Autrement dit, ça remet de patience. Je me permets? Vas-y, entre. Bon, tu vois, tu prends ça comme ça, et tu enlèves tout ce qui tombe. C'est pas bon? Tu laisses juste cette partie-là. Alors tu coupes la racine, là, tu retournes et tu coupes ça. C'est pour les poules. D'accord. Ça, c'est pour nous. Faire la salade au lard. J'ai à peine fini de couper ma dernière branche que Francine sort son arme fatale. C'est pas du tout le lard qu'on imagine. Hein. C'est du gras. Oui. Ouais. C'est du lard gras. C'est du lard gras. Hop. Et voilà. Un pu. Et des pommes de terre, bien entendu. Francine les aime bien fermes. Il vaut mieux prendre des petites pommes de terre. Elles sont plus goûteuses. D'accord. Dans une marmite en fonte posée sur une cuisinière à bois, Francine jette d'abord les dés de lard. On va retirer les lardons. Ils étaient gros tout à l'heure, hein. Regarde maintenant. T'as vu? Puis elle les remplace par les pissenlits blancs. On fait revenir les pissenlits dans la sauce. Hein. Et tu vois, ça fait pas l'impression d'avoir quelque chose de vert. Oui. Tu vois, c'est plus blanc, c'est plus... Comment je vais dire? C'est plus appétissant. Les pommes de terre, un cube, du sel, du beurre et le tour est joué. La salade peut être dégustée, seule ou accompagnée d'une bonne viande. Nous quittons Chagny pour aller à 20 km de là, chez Claudine, à Fessaux. Dans les Ardennes, il y a autant de recettes de salade au lard que de familles. Et alors, dans votre recette à vous, Claudine, il y a du pissenlit, mais alors, c'est le pissenlit tout entier. Ah bah oui, c'est le pissenlit qu'on trouve en ce moment dans les champs, dans les pâtures. Et moi, je me sers que de pissenlit seulement. Mais le pissenlit, autant de blanc que de vert, sinon plus de vert que de blanc. Ah bah, c'est le pissenlit vert en ce moment. Ils commencent tout juste à pousser et on les prend comme ça. Et voilà, donc ils sont verts. L'autre différence, c'est le lard. Chez Claudine, il est salé. Moi, j'aime bien prendre du lard gras salé. Je trouve que ça a plus de goût. Ça ressort mieux. Ça grille mieux en plus dans la cocotte. L'ordre, lui, ne change pas. Après le lard, les pissenlits et enfin les pommes de terre. C'est une pomme de terre purée. Oui, c'est ça. Oui. Il faut que ça s'écrase. Une pomme de terre qui s'écrase un petit peu. Et quand on va remuer pour bien l'incorporer à la salade, ça va s'écraser, ça sera parfait. Et pour relever le goût, des échalotes, de l'ail, du vinaigre, du sel et du poivre. La recette, elle est transmise comme ça. C'est pas une recette officielle. Je fais comme mes parents faisaient, comme ma mère faisait. Est-ce que c'est une recette qui se transmet encore de génération en génération, ou alors c'est une recette qui se perd? Moi, j'espère qu'elle se transmet encore.
Mais je doute que les jeunes femmes aient beaucoup le temps d'aller chercher les pissenlits dans les champs maintenant. Elles travaillent toutes et donc c'est plus compliqué. Mais je pense qu'il y a encore quand même beaucoup de personnes qui font la salade au lard. C'est quand même ma deuxième salade au lard de la journée. Et regardez, je n'ai pas pris un gramme. Madame non plus d'ailleurs. Ouais, non. À bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne. Une cure.